également nettoyer avec le cutter les parties donc qui peuvent dépasser, je dirais, les petites couches de peinture qui subsisteraient. Vous pouvez voir également dans l'encadré en bas à droite, donc je suis en train de présenter le moteur sur le châssis. Donc là c'est une phase que nous verrons un peu plus tard, mais dans ces petits encadrés vous pouvez voir un peu l'avancement donc de la maquette par elle-même. Vous voyez, donc là j'ai mis le moteur en place et je vérifie que celui-ci soit bien sur les ergots, donc qui le reçoivent avant de le coller définitivement. Voilà, donc j'applique la colle également sur la pièce qui forme la batterie pour ensuite venir la mettre en place sur le châssis et veiller à ce que le collage se fasse correctement. Vous voyez d'ailleurs dans l'encadré avec le moteur, la batterie qui est en place avec je dirais, voilà, je vous laisse donc découvrir l'ensemble, vous voyez, et bien sûr le bol de liquide de refroidissement qui vient se positionner sur la batterie. Voilà, donc là je mets en place la batterie, vous voyez, je fais très attention qu'elle soit à l'emplacement précis. Donc je maintiens celle-ci le temps que la colle fasse son œuvre, que cela sèche. Vous pouvez voir dans les encadrés un peu donc les détails du moteur donc qui commence à prendre forme sur le châssis, et puis bien sûr dans l'encadré du haut vous voyez que celui-ci est fini là avec tout le câblage qui a été mis en place. On peut voir également les pipes d'échappement avec les tuyaux qui vont donc former l'ensemble donc de tout ce qui va servir à l'échappement donc des gaz. Alors là je m'apprête à poser le vase d'expansion donc sur la batterie.
Donc ces phases-là ont été faites. L'ensemble donc de la batterie et du vase d'expansion ont été mis en place. Et je vais continuer bien sûr à vérifier déjà l'ensemble des pièces qui ont été posées sur le châssis et continuer à avancer sur celui-ci. Là on peut voir également donc le train avant qui a été mis en place sur le châssis avec le moteur, le vase d'expansion, bien sûr la batterie, vous voyez. Je vérifie également que les roues braquent sans forcer. Et là bien sûr je vais continuer à avancer sur le châssis. Donc là je vais vérifier sur la notice et mettre en place, ajuster et bien sûr par la suite le coller définitivement. Donc là cela concerne le bloc de direction. Voilà. Donc je vérifie l'emplacement. Je contrôle également l'inclinaison puisqu'il va y avoir une inclinaison à respecter. Puisque par la suite celui-ci va s'engager en direction du tableau de bord à l'intérieur. Donc toujours pareil, j'applique la colle avec parcimonie, juste ce qui est nécessaire. En tout cas il ne faut jamais trop mettre de colle. Et bien sûr je vais appliquer cette pièce donc sur le châssis et la maintenir si nécessaire. Vous voyez en même temps l'avancement donc du tableau de bord dans le petit encadré, donc à droite en bas. Vous voyez, comme je vous le disais, j'avance un peu, je dirais sur tous les fronts, si je peux m'exprimer ainsi, afin de ne pas perdre de temps pour avancer le modèle réduit. Donc du temps que certaines pièces sèchent, que ce soit au niveau de la colle ou de la peinture, je commence une autre phase de travail, ainsi de suite. Donc là, je vérifie que le bloc de direction soit bien en place. Je le maintiens et je presse un peu s'il le faut, le temps que la colle sèche et que celui-ci ne bouge plus. Donc là je vérifie bien sûr l'inclinaison et la position de celui-ci. Et en même temps je maintiens de manière à ce que cela sèche correctement. Et au fur et à mesure, je vérifie bien sûr, suite à l'avancement donc du travail qui est fait sur celle-ci, les phases de travail à venir, donc avec la notice. Et bien sûr, je barre au fur et à mesure ce qui a été fait. Et je vois un peu ce que je peux faire, en tout cas à l'avance, je dirais, pour ne pas être coincé, bloqué, comme je vous le disais. Et afin de continuer à avancer et bien sûr par la suite pouvoir mettre en place les différents organes qui vont former donc la maquette, le modèle réduit.
là je vérifie ce que je vais pouvoir faire par la suite. Et tout ce qui a été fait en tout cas également jusqu'à présent. Dans le petit encadré, toujours on peut voir l'avancement. Donc là, je vais mettre en place les tuyaux d'échappement. Alors, là nous en arrivons enfin, je dirais, au train arrière. Donc là je vérifie bien sûr les différentes pièces que j'ai commencé à monter, à peindre, et je vais voir donc de continuer à assembler celui-ci. Donc vous voyez, il y a le train arrière par lui-même, une partie, les lames de ressort, donc d'amortisseur, les lames d'amortisseur, pardon, pas de ressort, voilà, puisque à cette époque là, sur cette voiture en tout cas, les amortisseurs étaient à lame. Et on voit également la barre anti-roulis, je dirais, et bien sûr le bloc du différentiel, voilà. Donc je vais continuer à monter l'ensemble de tout ceci. Et préparer le train arrière. Donc comme d'habitude, bien sûr, avant tout collage, je présente les pièces à sec afin de les ajuster si nécessaire. Ensuite, s'il y a de la peinture, eh bien j'enlève celle-ci sur les parties à coller. Et puis une fois que l'ensemble est bien ajusté et prêt à être collé, donc je viens déposer la colle sur les parties donc qui doivent être soudées, je dirais, entre elles. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, une fois après avoir appliqué la colle, je viens donc les mettre en place, donc cette pièce sur je dirais, une partie du bloc arrière, donc du châssis qui va, pardon, sur la partie du train arrière.